Tout le monde parle d'utiliser Claude Code pour générer sa partie commerciale. Aujourd'hui, sur LinkedIn, il n'y a pas un jour qui passe sans que je vois quelqu'un dire ah voilà, j'ai remplacé toute une équipe commerciale à 20 000 euros par mois par Claude Code qui me coûte 200 euros par mois. Et derrière tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de baratins, beaucoup de vent. Mais pour autant, moi j'utilise Claude Code tous les jours pour m'aider dans ma partie go-to-market, ma partie commerciale. Et je vois d'autres personnes le faire. Et il y a un peu au milieu du baratin, il y a quand même des méthodologies et des manières d'utiliser Claude Code. Toutes les méthodologies vont se reposer sur trois couches. La première partie, ça va être le contexte, ensuite les skills et enfin les tools. Ce cadre, c'est pas moi qui l'ai inventé, et j'ai vu que d'autres personnes sous d'autres noms utilisaient en fait cette approche en trois couches. Le contexte, c'est le plus important, c'est vraiment le numéro un. Si vous avez des mauvaises données, si elles sont pas à jour, s'il y a des trucs nuls dedans, en fait, c'est vraiment la matière première de l'IA, et vous allez lui donner des mauvaises informations, et de ces mauvaises informations, elle va faire n'importe quoi. Donc, le contexte, c'est vraiment le plus important. Ça va être d'abord le fichier claude.md qui va donner des informations un peu à haut niveau. Mais ensuite, voilà, c'est vraiment tout plein de fichiers à propos de votre entreprise, de votre positionnement, de votre client idéal. Ça peut être aussi des données un peu de marché. Si vous avez segmenté le marché, voilà, il y a différentes verticales que vous voulez explorer. Bah, ça va être un petit peu toutes ces connaissances-là qui sont vraiment fondamentales pour Claude. Ensuite, après le contexte, on va voir la deuxième couche, ça va être les skills. Donc les skills, ça va être un peu ces compétences, ça va être les routines et les méthodologies qu'il va utiliser. Ici, on va retrouver, comme je disais, les routines, donc des routines de prospection journalière, des routines de campagne de mail, des routines d'analyse, de performance, de publicité. Voilà, c'est ces choses qui fait de manière régulière. Et enfin, la troisième couche, c'est les tools. Et les tools, ça va être vraiment les outils qui vont lui permettre vraiment d'interagir. Donc ça va se traduire en fait par des API et des MCP. Donc ça peut être des API pour avoir accès à votre boîte mail, ça peut être des API pour avoir accès à des bases de données, ça peut être l'API de votre CRM. Aujourd'hui, 95% des CRM ont une API. Et franchement, si vous êtes sur un CRM qui n'a pas d'API, faut changer de CRM. Bah voilà, ça va être pour accéder à votre CRM. Ça va être pour accéder à des données d'enrichissement avec Claude Code. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce repo. Donc d'abord, on a la partie contexte qui est dans le claude.md et dans la partie knowledge. Donc il y a différents fichiers. Donc c'est des templates. L'ICP, voilà, vraiment très important, c'est la personne que vous allez viser. Donc ça veut dire Ideal Customer Profile. Voilà, c'est écrit ici, profil client idéal. Ensuite les objectifs, les objections. Donc ça c'est un peu un add-on, mais en soi c'est assez important dans la partie commerciale, que ce soit dans les messages que vous envoyez ou alors plutôt aussi pour préparer les meetings ensuite que vous avez avec les gens, connaître les objections qui vont vous émettre, ça permet un peu de les anticiper et d'être prêt, ou même de les contrer avant qu'elles arrivent. Votre stratégie générale pour aller guider Claude, en fait, qu'est-ce qu'on fait, où on joue, à quoi on joue. Le pitch de votre entreprise, donc l'offre principale, les arguments de vente et les preuves sociales. Ça, c'est un contexte assez minimaliste. Pour ma part, j'utilise vraiment un contexte beaucoup plus structuré, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là, j'ai voulu garder les choses simples pour qu'en fait, ce soit vraiment prise en main facile. Et en fait, ça amenait à évoluer, quoi. D'abord, vous prenez en main ça, vous commencez à remplir ces fichiers sur les concurrents. Voilà, ça peut venir, c'est une base, ça. On va dire que c'est vraiment une base sur laquelle ensuite vous pouvez itérer. Donc ensuite la partie, donc les skills. Donc là il y a quelques skills. Ce dont j'ai envie de vous parler, c'est d'abord le daily, celui qui va vraiment vous prendre par la main tous les jours pour vous aider à faire la prospection. Donc c'est-à-dire trouver, engager des nouveaux leads en séquence et faire le point sur ceux qui vous ont répondu.
pour continuer la conversation et essayer d'aller booker un call. Ou alors ceux qui vous ont pas répondu, de sourcing, j'aurais dû commencer par celui-là. Bah lui vous le lancez en fait c'est pour trouver des leads. Donc c'est vraiment la matière première en prospection. On a besoin de leads c'est pour trouver des leads. Ensuite le daily pour travailler tous les jours. Le weekly c'est pour un peu séquencer la roadmap un peu. Donc chaque semaine on va voir qu'est-ce qu'on a fait par le passé, enfin qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est bien passé, les calls qu'on a bookés, qu'est-ce qui s'est mal passé. C'est un peu le moment de faire le bilan et de projeter ensuite sur la semaine à venir. Ok, bon quelles actions on prend? Est-ce que du coup on va changer un petit peu nos messages ou est-ce qu'il y a des messages qui ont bien fonctionné qu'on va essayer de réutiliser, ou est-ce que quand on parle d'un argument ça fait vraiment écho avec la cible? C'est un peu le moment de faire le bilan à la tête reposée pour s'améliorer pour la semaine d'après. Et voilà, donc déjà avec sourcing daily et weekly, vous pouvez prospecter tous les jours. Et après préparation de meeting, j'aime bien un meeting et book, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Vous faites préparation de meeting, ça va aller voir le profil de la personne, son entreprise, vous en êtes dans votre stratégie, vos objectifs, et ça va vous faire comme ça une grille de lecture pour vous aider à mener le call, que ce soit un call de discovery ou un call de vente. Ça, c'est pour la partie 2, la strat skills. Et ensuite, la partie tools. Là, ça va être de manière assez minimale. D'abord le CRM. Donc voilà, faut choisir un CRM pour enregistrer les leads. Hein. Pas besoin de trop se prendre la tête. Ça peut être juste un Notion ou un Airtable, ou alors un vrai CRM plus classique comme HubSpot, Pipedrive. Enfin, bref, peu importe. Quand on est dans une phase au tout début, faut avoir le minimum de friction possible. Donc moi, je vais recommander Notion ou Airtable, et d'aller sur des vrais CRM un peu plus lourds quand on est en phase d'industrialisation. Ensuite, enrichissement, moi j'utilise Full Enrich, très très pratique. Vous donnez le profil de LinkedIn de quelqu'un et ça vous ressort son numéro de téléphone et son mail. Donc franchement super. Et après, j'utilise Unipil. Ça c'est un outil qui est top. Il permet de connecter votre compte LinkedIn en fait par API, donc à donner accès à Cloud Code à votre compte LinkedIn. Donc ça permet d'envoyer des messages, mais limite c'est pas le mieux ça, parce qu'on préfère d'abord au démarrage écrire les messages manuellement. Mais ça va permettre d'envoyer des connexions. Ça n'a pas besoin de le faire manuellement, comme ça c'est Claude qui le fait. De vérifier ceux qui ont répondu. Ça donne le contexte directement à Claude quand on est dans une conversation. Il peut voir les messages qu'on a envoyés, les messages que la personne elle a répondu. Et comme ça, il va nous aider à répondre, à faire le message de réponse. Ça c'est pour la partie messaging, mais surtout en fait ça lui donne aussi accès à la partie recherche. Donc il va pouvoir rechercher des entreprises, personnes qu'on recherche. Par exemple, quand on va préparer le meeting, voilà, ça va aller directement chercher la page d'entreprise LinkedIn de la personne, le profil LinkedIn de la personne, et ça va donner du contexte à Claude pour préparer le meeting. Et voilà, je vous ai présenté comment j'utilise Claude Code tous les jours. Donc ce système en 3 couches, le contexte qui est vraiment le plus important, les skills ensuite, donc les compétences qui vont permettre de donner une méthodologie à Claude sur quoi faire, et les tools. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais mettre le lien du repo en commentaire, donc n'hésitez pas à le tester. Et si la vidéo elle vous plaît, vous pouvez suivre la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-là et m'ajouter sur LinkedIn. Et comme ça, voilà, même si vous testez le repo, vous pouvez échanger avec moi sur LinkedIn, me dire ce que vous en avez pensé, ce qui est clair et ce qui est moins. Et si vous avez des retours sur la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci beaucoup.